En juin 1987, Philippe Bouvard, Olga Georges-Picot, Daniel Secaldi, Philippe Castelli et Francis Lalanne. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL. Bon, une question de Monsieur Van Ancade. Pourquoi les chimpanzés ne se battent-ils jamais pour la possession des femelles comme les autres animaux? Parce qu'ils sont polygames? Non. Ils sont homosexuels peut-être, non? Non. Non plus. Ils pourraient. Ils pourraient. Ils sont homosexuels, mais il faut vraiment que dans les zoos, la clientèle leur plaise. Est-ce que c'est matriarcal, non, chez les chimpanzés? Non, il y a une raison fondamentale qui fait que le chimpanzé n'a pas de souci de ce côté-là. Parce qu'il y a beaucoup plus de femelles que de mâles. Ils sont impuissants, non? Non. Bon. Bon. Ah, vous en C'est parce qu'il y a un J'ai mâle. jamais été aux eaux de Vincennes le dimanche. Hein. Il y a un mâle par tribu de chimpanzés. Ils ont des harems. Non, c'est pas ça. Une raison que je qualifierais de physiologique. Parce qu'ils ont tous envie au même moment du mois. Souvenir de vacances? Ou parce qu'ils sont monogames, justement. Une question de sens, non? De territoire. Non. Ils se battent jamais. C'est pas une question de direction des vents? Non. C'est n'importe quoi. Dis vraiment qu'il le reconnaît. Ça vous fait quelque chose, vous, la direction du vent? Et vous, ils sont loin avant. Pas aujourd'hui. Jamais par Vendès. Parce qu'ils peuvent faire l'amour entre les mâles. Non, on a dit qu'ils n'étaient pas comme les artistes. C'est pas la peine de me On regarder. appelle ça parfois l'homosexualité. Mais parce qu'ils sont impuissants. Mais non, on l'a dit aussi. mais Alors, je sais pas s'ils sont impuissants, mais vous êtes sourds, vous. Non mais je rejoins une idée de Francis, une sorte de tribu où il y a simplement, il y a un mâle et les bonnes femmes. Alors, il y a généralement un nombre équivalent de femelles et de mâles, et même lorsque le nombre des femelles est inférieur au nombre des mâles, il n'y a pas de problème de recherche sexuelle. Il se les joue au 4-21 ? Non. Il y a une raison fondamentale, Et qui est liée à la physiologie. pas à la physiologie du chimpanzé. La physiologie de la dame. De la dame. La dame chimpanzé. C'est qu'elle peut en prendre plusieurs en même temps. À la fois. on arrête les cochonneries, s'il vous plaît. Et je recherche parmi mes souvenirs d'enfance le dimanche à Vincennes. Non. Je croyais que vous en cherchiez d'autres souvenirs. Bon, c'est que toute la compagnie est invitée au mariage de la dame, quoi. Enfin, si je veux dire. À la nuit de noces de la dame. J'aimerais que vous me donniez une explication plus scientifique. Bon, on n'est elle pas copule- uniquement dans la Elle gaudriole. copule avec toute la tribu. Alors, effectivement, c'est une Gentille fille. Oui, qui a Oui. plutôt les idées larges. Et quand il y en a plusieurs qui se présentent, elle les prend tous, quoi. Elle a file, bien sûr. Enfin, elle a que le. Elle n'est pas monoandre. Voilà. Elle se donne à tout le monde. Voilà. Oui, mais il y a une raison physiologique à cela. Parce Qu'elle est insatiable. Oui, mais il y a une raison physiologique à cela. Parce qu'elle n'a pas d'orgasme. Ça, je ne sais pas. On n'a pas de confidence. Vous êtes tombé sur les moches, peut-être. Eh ben, c'est que sinon, elle ne peut pas féconder. Enfin, sinon... Alors la reproduction, elle s'en fout. Hein. Elle est comme nous. Sur le moment, elle pense à autre chose. Oui, bon, d'accord. Bah, la raison physiologique, c'est qu'elle est insatiable. Elle a un appétit sexuel. Ça, elle est insatiable Oui. parce qu'il y a une raison physiologique. Un jour fixe. Ah, bah, c'est trop tard. Bon, bah, trop tard. Eh bien, les amours des chimpanzés vont Nous coûtent coûter cher. 1000 francs à la station. Mais je vous demande d'applaudir Monsieur Vahanka de Lille, qui l'a bien mérité. Alors, ce qui physiologiquement distingue la dame chimpanzé des autres femelles, c'est qu'elle est en rut permanent. Oh. Alors que pour une... Monsieur Secaldi, Enfants. vous n'en On a pensez des pas, copines vous n'en comme pensez ça. pas un mot, je savais bien. On a des copines dans ce genre-là. Donc, elle n'a pas les problèmes saisonniers que connaissent les autres. Elle est toujours disponible. Oui. Il y a donc surabondance d'offres. Et souvent, les offres sont supérieures à la demande. Et évidemment, les chimpanzés ne vont pas se battre pour quelque chose qu'ils ont en surabondance. D'autant plus qu'ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Encore Et d'ailleurs, elle. Oh, non. à la question de Monsieur Vahanka était joint un petit articulet qui établissait que dans certains zoos, parce que dans la forêt vierge, on ne sait pas exactement ce qui se passe, il arrivait que des femelles chimpanzés violent des mâles. Oh. On peut avoir la région. C'est intéressant. Mais est-ce que lorsque nous avions dit qu'elles étaient insatiables, Mais on nous avait n'avions dit pas, ça. en fait, Non, mais il fallait me dire rut permanent. Je vous demandais pas Ah bon, autre chose. d'accord, hein. Rut permanent, C'est ça le oui, physiologique. oui, oui. Si vous me dites elles se mettent du rimel, bon, c'est le comportement, c'est pas la physiologie. Ça vous laisse rêveur, hein, Monsieur Castelli, Ouais, ce côté permanent. Ouais, je trouve ça formidable.
Tu vas prendre un billet pour Bobo du Lasso dès demain matin. Mais alors maintenant, je comprends pourquoi Cheetah. Qui se faisait violer par Tarzan. Mais non, Tarzan et Cheetah. Je comprends pourquoi maintenant. Mais c'est Quand bien Jeanne marqué, est arrivée, il y a eu un problème. Jeanne. Bah oui, Jeanne. Oui, Pas Jeanne Jeanne Cheetah. d'Arc. Pas Jeanne d'Arc, bien sûr. Ah, la Jeanne de Tarzan. Qui c'est, Jeanne? Eh ben Jeanne, si tu veux, C'est la rivale de la Cheetah. rivale de Cheetah. Oui, mais Tu vois peux pas savoir si tu me dis pas qui est Cheetah. Bah Cheetah. Et Tarzan, tu sais qui c'est? Ça va être très dur. hein. Tarzan, oui, c'est connu, mais... Parce que Et Cheetah, c'est pas connu. Cheetah, c'est la meilleure copine de Tarzan avant l'arrivée de Jeanne. Jeanne a pris Mais son enfin, cœur. Voilà. Et Cheetah a pris le reste. Ouais. J'avais vu un Tarzan il y a très longtemps, je trouve c'est idiot. C'est ça. Est-ce que vous envisagez de le sortir Non, encore laissez-le très longtemps? parler de son Non, enfance, Est-ce que vous c'est envisagez intéressant. de le sortir encore très longtemps? Je crois que ce sont les derniers moments. Après, c'est plus possible. Il a beaucoup baissé. D'une saison à l'autre, même pendant les mois de vacances, il n'y a plus rien. Je veux dire, même au soleil, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de Madame Portier de Mons en Belgique. Qu'est-ce qui glougloute? L'eau. Le vin. Un animal. la pintade, Un animal. Un La animal. pintade. Bonne réponse de Daniel Secaldi. De Philippe Castelli. Je vous confonds toujours. Je vais pas recommencer. Ah, écoutez, je vous assure Vous le faites exprès. que Philippe, vous le faites exprès uniquement pour me faire de la peine. il me faut faire un gros effort de mémoire pour savoir qui est Secaldi et qui est Castelli. Même quand vous nous voyez. Ah, Et oui. en vacances. Même débit, même physique, même rayonnement. Et en vacances, tu m'as pas embêté avec ça. Je t'ai pas embêté. Quand j'étais donc près de Bordeaux, il y a des tas de gens qui m'ont dit, monsieur, c'est qu'elle dit. Ouh. C'est pas vrai. Ouais. Ça va passer. vieux. Personne m'a appelé Castel. Merci. À ce moment-là, je ne réponds pas, je tourne le dos, je m'en vais. Exactement. Je m'éloigne. T'as raison. Non, toi, Ils je préfèrent d'ailleurs les gens. Je veux Vraiment, on va pas. me dire, c'est drôle, monsieur Secaldi, on vous a rencontré, des amis vous ont rencontré à Bordeaux, vous sentiez mauvais à ce moment-là. Je veux dire, c'était pas moi. Alors, Bon, en tout cas, c'était très astucieux. J'aime mieux mes Les dindons, oui. Quand ils font leur doux glou glou glou. Glou, glou, glou. Ah, c'est une opérette. Oui. J'ai vu une opérette qui pesait 3 tonnes, qui s'appelait Les Dragons de Villars. À la Gaîté. T'étais à la création. Ah, les dragons de Villars, alors Non, ça. c'est pas dans la guerre. Laquelle 70. Non, la guerre de 39. Ah non, c'est les dragons, il y en avait encore, il y y avait des hussards, non? Les dragons Il y avait des- de Villars. Non, mais et tu puis, sais que c'est une opérette qui voulait dater de 1890. Ah oui, je pense. ça s'est plus joué depuis 1900. Exactement. Au moins. Ah oui, là il y a un repère. C'était Hein. la dernière en 1900. Ouais, ouais. je m'en T'as souviens. vu les dragons de Villars? Puis alors, les livrets sont une bêtise sans nom. Bon, Qu'est-ce qu'il a une Il question n'aime rien. de Il n'y a plus de Madame voix, rien. Pergon qui habite Chelles. Quand votre cerveau sécrète-t-il des hormones antidouleurs comme l'endomorphine? Quand on dort, Non, Quand on a peur? non. Une femme ou un homme? Les deux? Les deux. quand on est en rute, Oui. Eh bien oui. Bonne réponse de Philippe Castelli. Permettez-moi d'adopter une phraséologie légèrement différente. Quand il y a orgasme, rapport sexuel, il y a sécrétion des endomorphines. Donc ça prouve que l'amour est parfois douloureux, puisque Eh oui, mais l'organisme on le sent libère. pas. On ne le sent pas. On ne le sent pas, mais on est très traumatisé. Regardez la tête qu'il a d'ailleurs après 2 mois de coït furtif et ininterrompu. non, ça va donner bon teint, bonne œil. C'est marrant parce que l'organisme fait un tas de choses pendant qu'on s'active. Hein. Oh là là, Oh là. c'est bien fait ces petites machines. Ah, Bah, il y a des machines qui ont des ratés. oui, oui. Bah, il y en a Les même, pannes. il y a même des cerveaux qui sécrètent plus du tout d'endomorphine. Alors, qui hein, sécrètent dans ces plus rien moments-là, du tout. hein. Vous avez été un peu sur la plage, Monsieur Castelli, cet été? Pourquoi? Pour les hormomorphines? Non, mais parce que les occasions de rire sont rares quand on est au bain de mer. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un camp de Mais le nudistes? rire de qui? Ceux autres, qui pas vous le auraient dire. vu arriver, bien sûr, non? Non, je devais aller sur le bassin d'Arcachon. Ah bon? Donc vous étiez sorti de l'hôpital. Oui, Et Tarcachon avait marché. et finalement, je suis allé à la piscine. Oui, c'est mieux. Ouais. Puis de Ligny, c'est assez central finalement. Regarde la télévision. Non, c'était une piscine de campagne. Ah, de Il y campagne. avait de l'eau quand même. Beaucoup Du d'eau de purin, Javel, non surtout, oui. Un peu de purin, un peu d'eau de Javel. Non, c'était une très belle Est-ce que t'es piscine. déjà allé dans un camp de nudistes?
que j'aille foutre dans les camps de nudistes. Maté. Bon, ça doit être beau. Au contraire, je crois que c'était les endroits où on mate le moins. Ça dépend. Est-ce que moi je te vois bien, moi? Il serait préférable. Faut le rentrer. Il serait préférable que tu ne me vises pas. Qu'est-ce qui a été dans un camp de naturistes? Quand j'étais au Levant, à l'époque où le Levant était vraiment complètement occupé par les nudistes, il y avait des choses charmantes, il y avait des choses assez curieuses. Moi, j'ai vu des filles superbes, mais j'ai vu aussi, par exemple, il y a une vingtaine d'années, c'est une de nos très grandes comédiennes, et son mari, qui était un grand animateur de théâtre, que j'ai rencontré avec un petit filet à provision. Il allait faire le marché. Il n'avait que le filet à provision. Oui. Dans le filet, il y avait que des choux-fleurs. Ce qui est marrant dans un camp nudiste, c'est qu'on se sent à poil quand on est habillé. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'avais gardé mon petit minimum. Ah bon J'avais gardé mon petit minimum. Qui d'ailleurs est important. Mais j'étais très gêné. Tu l'as enlevé alors? Non, je veux pas enlever. Non, j'ai vu. Si on est pudique, on l'enlève. Hein. Oui, non, mais j'ai vu cette dame et ce monsieur. Oh, bonjour. En plus, je veux dire, le fait d'avoir affaire à des gens qui sont complètement nus aide à dire bonjour monsieur ou bonjour madame. Parce que là, on sait exactement. On voit tout de suite. On voit tout de suite. Moi, j'en ai visité. J'avais trouvé que c'était intéressant. J'avais passé une journée. Mais c'est le soir que c'est un peu gênant parce qu'ils dansent le soir. Oui. Il y a toujours un petit guinche qui est dans un coin. Mais alors l'orchestre se dresse. Mais remarquez, c'est pas mal parce que vous dansez avec une jeune fille. Vous n'avez pas besoin de lui parler. Non, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de lui réserver la prochaine danse. Elle le voit. Mais est-ce que par exemple, il n'y a pas des accidents justement? Il y a des accidents quand justement à force de ne plus faire attention, au moment où on se serre la main, on se trompe et on serre autre chose, par exemple. Ça dépend à quelle hauteur vous êtes. Moi, avec ma taille, oui. Vous étiez C'est pour ça que j'ai toujours mis mon nez dans les affaires des autres. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. En juin 1987, Philippe Bouvard, Olga, Georges Picot, Daniel Secaldi, Philippe Castelli et Francis Lalanne. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL. Bon, une question de Mademoiselle Hervé de Tremblay-les-Gonesse. Pourquoi le muscle d'Arthos, qui est situé à la base du scrotum, est-il surnommé l'ascenseur? Parce qu'il fait comme ça. C'est lui qui fait monter le biceps et descendre le biceps? Vous appelez ça le biceps, vous? C'est celui du sexe masculin, du pénis. C'est celui qui sert à l'érection. Sert à l'érection. Ça descend, Olga. Ça monte, ça descend. C'est rien. Voilà, c'est exactement, et je vois que vous avez tous une expérience en la matière, le muscle qui décide de l'érection du pénis. Qui décide, mais à la fois d'élever le sexe masculin, mais également de le remettre dans une position que je qualifierais de repos. Oui. Bonne réponse collégiale. Je m'en souviens absolument pas. Ça s'appelle comment ce muscle? L'ascenseur. Mais Philippe, il sert à froid aussi? Je veux dire, n'importe qui de vous peut le faire fonctionner maintenant? Ne fais pas de geste. Non, mais je pose une question là. Il est rare que l'ascenseur s'élève ou descende s'il n'y a pas quelqu'un à l'intérieur. Merci. C'est évidemment, vu sous cet angle-là, évidemment. Mais le Dartose, c'est pas la Bible des juristes. Non, c'est le Dallos. Bon, alors. Mais c'est pas, ça n'a aucun rapport avec le Darto. Mais voyez comme il imite sa voix. Il imite sa voix. Je l'aime. Bon, je crois d'ailleurs que cette question est importante car elle a permis de mettre un nom sur quelque chose qu'on connaissait, sur une fonction qu'on devinait, mais là, les choses sont bien précises. Ouais, maintenant, quand je vais voir une nana, je lui dis, tu viens, on va prendre l'ascenseur. Oui. Voilà. Si tu viens chez moi, Olga, c'est au 3e sans Darto. Mais ça c'est drôle. Qu'est-ce qu'il parle bien d'amour? C'est drôle et vrai. Bravo. C'est vrai. Il parle bien d'amour. Là c'est très bien Philippe, tu me fais plaisir. Mais il faut toujours se méfier des trésors cachés, on ne sait pas ce qu'il y a chez lui. Bon, question de monsieur Arrigoni de Laon. De quoi est fait le catgut dont on se sert en chirurgie pour recoudre les plaies?
C'est pas du boyau de mouton, non? C'est un boyau de quelque c'est chose. des boyaux, mais De pas de veau, Non. de cochon, de porc. Hein. De chat. De baleine. Oui, De chat, ce sont ça. des boyaux de chat ou de chèvre dans Comme les... son nom l'indique, d'ailleurs. Voilà, Je suis bête. le catgut. Bonne réponse d'Olga Georges-Picot. Ne vous laissez jamais recoudre avec des boyaux qui ne soient pas des boyaux de chat. Hein. Jamais. Les boyaux de cochon, Qu'est-ce que ça fait? ça peut modifier votre vie sexuelle ensuite. Et on fait des raquettes de tennis. Non, on a une question là-dessus. On a une C'est question, avec oui. des boyaux de vache, je crois. Oui, puisque la question c'était combien de raquettes de tennis peut-on tirer d'une vache? Oui, c'était... C'est ça, oui, ça oui, touche, oui. oui. Vous jouez au tennis, monsieur Castelli? J'ai essayé, puis j'ai compris. Avec une raquette? Il était très gêné par le filet. Hein. Ah oui, oui. Et la balle aussi l'embête. Le filet, ça fait barrage. Oui, Ah oui, ça... ça empêche la communication. Ben, celle-là. Oh non, non. Oh non, Philippe, non. Non, Philippe, Non, t'es en train- non, vraiment, je c'est jure, pas la non, peine. C'est pas la peine. Tu vas faire tomber le rythme général de l'émission. Écoute ça. Ça y est, il est parti. On vient de fermer la dernière maison close d'une petite ville de province. C'est où cette ville? C'est pas jeune, en tout cas. C'est où elle est où, Moulin. c'est où Moulin. La Moulin. Moulin. Le mobilier est vendu aux enchères, y compris le perroquet de la mère Maquerelle. Quand vient le tour du volatile, le commissaire-priseur fixe la mise à prix. 200 francs, qui dit mieux? 300. 400, renchérit quelqu'un. Tout à coup, le perroquet se met à crier. Et pour 500, tu peux rester toute la nuit? Il l'a pas très bien dit, mais oui, ça a un peu accroché hein, sur la fin. Oui. Comme qui dirait un accro. Est-ce que vous avez été, vous, dans votre jeunesse, dans une maison close? Oui, comme tout un chacun, il y a des C'est une pèlerinages. question de génération. Moi, hein. j'y suis Donc, jamais allé. Et là, j'aurais bien aimé. moi, l'année où j'avais cassé ma tirelire pour y aller, ça a fermé. C'était un petit cochon, la tirelire. Vous avez mis combien de temps à casser votre tirelire? J'avais mis 15 ans, ce qui était raisonnable. C'était en quoi? En 46, non? C'était en 40? Oui. Ils ont fermé cette année-là. De cet imbécile. Oui, de Marc Richard. Alors je me faisais une fête, j'avais repéré l'immeuble depuis 2 ans. Ah oui, Ah, le oui. mal qu'il a pu faire à nos fils. Après qu'il savait plus quoi faire le dimanche. Surtout avant la messe, qu'est-ce que vous voulez faire? Et pendant. Vous aviez vos habitudes dans quelle maison? Oh, pas les luxueuses. Non. Toi, tu habites une rue où il y a eu un célèbre lupanar. Comment sais-tu où habite Olga? Nous avons habité le même quartier. Moi, j'habite le même immeuble que Bernard Lavalette, rue Saint-Georges. Enfin, il tient pas à lupanar, que je sache. Bon. Mais il y a Et c'est devant la chez maison toi un ancien lupanar très connu. Ah, c'est la maison basse. Oui. Ça. Ah, C'est là d'accord. qui s'appelait le Sphinx. Ah, c'était là? Ah, c'était là? Ouais, ouais. Mais Ah, quel. le Sphinx. Moi, Oui. j'ai entendu Je me parler demandais ce du que c'était. Chabanais Je me qui disais était que rue c'était Chabanais. un ancien théâtre parce que c'est une maison assez basse. On y faisait du théâtre. En chambre. Alors, il y avait trois grands. Il y avait Le One-Two-Two. le One-Two-Two, le Chabanais Et le Sphinx. Mais vous, alors, vous alliez Ah non, c'était moins luxueux. en province. Non, c'était, banlieue rue Germain-Pilon. Il y avait avec des unijambistes. Mais tu payais de moitié des tarif. Allemands unijambistes. Des quoi? Allemands. Les Allemands, il a dit. Pourquoi les des Allemands? Germain-Pilon. Ah, Germain amusant. Pilon. Bah oui, excusez-moi. Oui. Ah oui, c'est amusant. Il reprend sa forme. Oh là, hein. il était bleu, il sent. Dommage d'ailleurs. Il va écrire un livre. Et la première fois, j'avais pas osé y aller tout seul, j'étais allé avec un copain. Et qu'est-ce que tu as fait aux copains? D'abord, c'est dégoûtant ce que tu dis. C'est du plus mauvais. Mais vous vous souvenez de la première? Ouais, je me souviens vaguement. Son prénom? C'est un drôle de prénom. On oublie vite. T'es pas sentimental, toi. Non, c'est pas une question de sentiment. Ta Ça marque première. quand même, ça. Oh oui. Le prix, vous vous souvenez peut-être? Je sais que c'était très bas. Quoi? Ouais, ça vole bas. Le prix? Le prix. Et vous lui avez dit que c'était la première fois? Et la dernière? Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.